Aux quatre coins du monde, des gens filment l'inexplicable sur des téléphones cellulaires, des caméras de surveillance et des caméras de bord. Il y avait une silhouette qui semblait porter des vêtements de l'époque victorienne. Du Royaume-Uni aux États-Unis, Bon sang! des phénomènes inexpliqués sont de plus en plus souvent captés sur vidéo. Ce n'était pas un élève. Ce que j'ai vu sur la vidéo était tout à fait extraordinaire. Dans cette série, nous révélerons les images inexpliquées les plus terrifiantes, remarquables et incompréhensibles filmées par le public. Des extraterrestres! Il faut les filmer! Nous entendrons les récits des témoins, Mon cerveau essayait de trouver une explication rationnelle. C'était vraiment étrange. Imaginez être possédé. Imaginez tuer quelqu'un parce que vous êtes possédé. et nos experts scruteront les vidéos afin de tenter d'expliquer l'inexplicable. Je soupçonne qu'il existe des explications plus logiques que ça. Ce qu'on voit dans ces extraits est remarquable. C'est de toute évidence l'œuvre d'un esprit frappeur. Voici Surnaturel sur caméra. Ouvre-la! Dans cet épisode, Ouvre la porte! Ah! Oh non! que se passe-t-il lorsqu'un auteur de canular est témoin de vrais événements surnaturels? J'ai été tiré vers le sol. Je ne sais pas par qui ou par quoi. Personne n'était derrière moi. Je n'ai pas senti une force, seulement un coup de vent. Un esprit amateur de cannabis se paie du bon temps. Tout mon être était sous le choc. Waouh! Juste waouh! Et l'amour est parfois mordant, particulièrement quand on épouse une poupée zombie. J'ai mis ma robe, puis je me suis maquillée. Quand j'ai vu Kelly, j'étais tellement excitée. Je frémissais de joie. Mais d'abord, Ah! Oh mon Dieu! qu'arrive-t-il lorsqu'un sceptique endurci devient la cible principale d'activités paranormales? Oh Seigneur! C'est trop. Je sors d'ici. Je m'appelle Mellow Bird. J'utilise mon pseudonyme sur Internet. Je ne veux pas donner mon vrai nom, parce qu'il y a déjà beaucoup d'adeptes du paranormal qui essaient de trouver où j'habite pour tenter de s'inviter chez moi. Ce Gallois décontracté tient à sa vie privée et se fait généralement très discret. J'ai vécu à Pembroke toute ma vie. Je suis allé à l'école ici, et j'ai travaillé ici, surtout en construction. C'est une petite ville tranquille. Mais la ville paisible de Pembroke est sur le point d'accueillir de possibles événements surnaturels. Ma vie était parfaitement normale jusqu'en 2009, lorsque j'ai commencé à remarquer que des objets étaient déplacés, mal rangés ou repositionnés, et que ça ne venait pas de moi. Phénomènes inquiétants ou cerveau qui lui joue des tours? Pour Mellow Bird, il faut d'abord le voir pour le croire. J'ai vu des DVD tomber d'une étagère, alors qu'ils ne tenaient pas du tout dans un équilibre précaire. C'était la première fois que je voyais un événement paranormal aussi manifeste et que j'étais sûr qu'il se passait des choses anormales. Mais ce n'est que le début. Après l'incident des DVD, j'ai vu quelques autres manifestations. J'ai l'impression que ça vient de ce placard. Ouais. Des objets tombaient ou étaient projetés. Parfois, ça se produisait derrière une porte, ou encore je n'étais pas dans la pièce. Cette activité paranormale se limite à ma maison. Elle ne me suit pas lorsque je sors, que je vais travailler ou que je pars en vacances. Malgré ces événements inexpliqués, Mellow Bird hésite à parler d'une expérience paranormale. Je me considère comme quelqu'un de sceptique. Mais je ne suis pas complètement incrédule. Si je vois quelque chose se produire, j'y crois. Mais si un objet se déplace dans une pièce, je ne vais pas présumer que c'est nécessairement relié à l'au-delà, à la sorcellerie ou à la magie.
incapable de comprendre ce qui se passe et pourquoi. Notre enquêteur intrépide est de plus en plus curieux. J'ai vu un robinet s'ouvrir tout seul. J'ai vu des objets bouger et tomber, parfois violemment, juste devant moi. Mais la plupart du temps, il se passait des choses sans que j'en sois témoin. Alors j'ai acheté une caméra vidéo. Après avoir installé son équipement dans la cuisine, Mellowbird attend de voir ce qu'il réussira à capter avec sa caméra. Et il n'a pas à attendre longtemps. J'ai installé la caméra et je suis sorti. Quand je suis rentré, j'ai retrouvé la cuisine sans dessus-dessous. Plusieurs choses avaient été déplacées et il y avait des objets au sol. Voici les images que Mellowbird a filmées. C'est intéressant de voir que Mellowbird est réticent à utiliser le mot paranormal. C'est très révélateur. Lorsqu'on regarde l'histoire des liens qui existent entre les parapsychologues et les conjurateurs, on s'aperçoit qu'il y a toujours une zone grise qui les entoure. Il y a toujours certains conjurateurs qui pratiquent une intervention sans dire explicitement que ce qu'ils font est de l'ordre du surnaturel ou du paranormal. Par contre, ils le laissent clairement entendre. Ils laissent les spectateurs conclure eux-mêmes qu'il s'agit d'un phénomène paranormal. Certains de ces extraits sont vraiment inexplicables. Et quand on ne peut pas expliquer une chose, on doit envisager la possibilité qu'elle soit paranormale. J'ai déjà vu des événements paranormaux et des manifestations d'esprits frappeurs devant mes yeux, alors je sais que ces images sont réelles. Je pense que cette histoire en particulier est vraie. Elle est bien réelle. Ce qu'on voit dans ces extraits est remarquable. C'est de toute évidence l'œuvre d'un esprit frappeur. Les actions de l'entité inconnue sont de plus en plus violentes. Malgré son scepticisme initial, Mellowbird n'a d'autre choix que de se tourner vers le monde des esprits pour obtenir des réponses. En utilisant une planche de Ouija, j'espérais que si j'avais effectivement affaire à une entité intelligente, j'obtiendrais au moins des réponses directes. J'aurais peut-être même des preuves, si elle me révélait des choses que personne n'aurait pu savoir autrement. Je tremble un peu. Mellowbird est sur le point d'obtenir la réponse qu'il attendait. Et le message ne pourrait pas être plus clair. Je n'ai pas sacré. Poursuivons avec les séances de spiritisme, mais cette fois aux États-Unis. Waouh! On n'a pas pu résister. Et non, on n'avait jamais tenu de planche de Ouija dans nos mains. Regardez, 8 ans et plus. Deux adolescents à la recherche de sensations fortes ont décidé de ridiculiser l'univers paranormal. Un jeu familial, bien sûr. Allons se faire posséder avec les enfants. Qu'est-ce que vous en dites? On n'a pas pu résister. Tout le monde devrait savoir qu'il ne faut jamais rigoler avec la planche de Ouija. Mais les jeunes arrogants continuent. Bon. Ok, on y va. P. Des questions étranges amènent des réponses étonnantes. A. C. Peace. Il veut la paix. La paix. Pourquoi? Tu ne veux pas la paix? Qu'est-ce que tu veux? Je te jure, je tremble. On lâche. Oui, on lâche. Oh. Vous avez déjà vu ça? Non, jamais. C'est une blague. Il a bougé tout seul? Oui. Et des phénomènes bizarres commencent à se produire. Oh mon Dieu. Puis, ceci. Je trouve pas ça drôle. Allez, arrête de plaisanter. Il a dit au revoir. Allez, je suis sérieux. L'adolescent semble possédé et continue de jouer au Ouija. Mais contrôle-t-il la planche? Ce n'est toujours pas drôle. Ou est-ce la planche qui contrôle le jeune homme? Dans l'ouest du pays de Galles, un esprit frappeur montre à un sceptique convaincu que voir, c'est croire. Je n'ai pas encore trouvé d'explication qui justifie tout ce que j'ai vu.
Pour décrire mon état d'esprit, je dirais que je suis toujours perplexe. C'est tout à fait de l'ordre du paranormal, dans le sens que ce n'est pas normal. Je ne sais pas si c'est en fait naturel ou surnaturel. Mellow Bird ne se contente pas d'observer les étranges phénomènes. Il s'est donné comme mission de filmer ces manifestations terrifiantes. J'ai acheté encore plus de caméras, de cassettes et de batteries pour me donner plus de chances de filmer ces activités. Et ces missions accomplies. Les images sont fantastiques. Certains événements filmés étaient assez renversants. Je n'arrivais pas à les expliquer. C'est une chose de tomber sur une pièce en désordre, mais c'en est une autre de voir les choses bouger devant ses yeux sans que personne ne soit intervenu. Sur une période de 10 ans, Mellow Bird a capté des moments absolument hallucinants. L'événement le plus fou qui soit arrivé, c'est lorsqu'un tube fluorescent a explosé au-dessus de ma tête. C'est survenu directement après que je me suis adressé à un esprit, à supposer qu'il y avait vraiment quelqu'un à qui s'adresser. Je crois que je lui avais demandé « Ça te fait d'être mort ?» Ça te fait d'être mort? Le tube a explosé tout de suite après, comme si c'était une réponse. On serait complètement affolé. N'importe quelle personne normale serait incapable de réagir calmement. Certaines vidéos filmées dans la cuisine montrent plusieurs objets qui sont projetés, déplacés et manipulés. Je ne pense pas que ça puisse être truqué. Ce serait beaucoup trop complexe et difficile à mettre sur pied. Après avoir accumulé de nombreuses vidéos, Mellow Bird décide de les diffuser sur Internet pour partager ces scènes saisissantes. YouTube commençait à être populaire. Alors, un ami m'a suggéré d'ouvrir un compte et de partager mes vidéos. Elles connaissent rapidement un immense succès. Je ne me souviens pas des chiffres exacts, mais je me souviens de chaque nouveau jalon. Au début, c'était 100 vues par jour, puis 200 vues par jour. La vidéo suivante a vite récolté plus de 1000 vues par jour, si je ne me trompe pas. Mellow Bird décide de creuser plus loin. Il utilise différentes approches surnaturelles dans l'espoir de trouver des réponses pour expliquer l'activité anormale dans sa maison. J'ai ma planche de Ouija, j'ai aussi ma croix, qui sert d'objet déclencheur, puis une ligne rouge pour voir si elle bouge. Une planche de Ouija est un passage vers le monde invisible. C'est une invitation à entrer dans sa maison destinée à tous les esprits, qu'ils soient bons ou mauvais. Mais la plupart du temps, ce sont de mauvais esprits. En utilisant une planche de Ouija, vous invitez tous les êtres surnaturels à venir chez vous. Et vous n'avez aucun contrôle. Même pour une personne sceptique comme Mellow Bird, la scène qui suit est réellement terrifiante. Y a quelqu'un? Je commençais ma séance de Ouija quand j'ai entendu un bruit dans la salle de bain. C'est quoi? J'ai pris une caméra dans ma main pour aller voir, tout en laissant les autres caméras rouler dans la cuisine. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un? Bon, peux-tu te manifester dans la pièce où je me trouve, s'il te plaît? Mon Dieu! De ce dossier brûlant au Pays de Galles, on passe à d'autres phénomènes inexplicables captés autour du monde. D'abord aux États-Unis. En revoyant des images de caméras de surveillance, les employés d'un restaurant remarquent d'étranges mouvements de tabourets. Notre restaurant à Ventura, en Californie, est hanté. On pourrait croire à une curieuse coïncidence, jusqu'à ce que ça se produise de nouveau. Regardez la chaise juste là. Elle va bouger un peu. En plein jour, et avec des témoins. Vous avez vu? Regardez bien cette famille. Elle regarde la chaise, elle l'a vu bouger. La femme va même se lever. Il se passe des trucs étranges et mystérieux dans ce resto-bar du centre-ville. À Halifax, en Nouvelle-Écosse, quelque chose semble donner la frousse à ces pauvres chiens. Ça va pas, ma belle? T'as entendu quelque chose? Phoebe?
Qu'est-ce que c'est que ça? Madame Chatt semble méfiante elle aussi. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un ou quelque chose veut attirer l'attention dans le grenier. Mais... Maintenant qu'il a un public, il s'avère que le vilain fantôme n'aime pas trop les paparazzis. Ouvre-la! À venir. Que se passe-t-il lorsqu'un célèbre joueur de tours sur Internet se retrouve nez à nez avec une possible entité paranormale? On voulait faire une vidéo. On a suivi notre plan. Mais tout a mal tourné. Voici Lewis Clark, un vlogueur vedette de l'Internet. Mon travail de blogueur vidéo peut être difficile à l'occasion. J'explore des endroits hantés ou abandonnés. J'aime créer des courts-métrages, particulièrement des vidéos d'horreur. J'ai toujours adoré regarder des films d'horreur. Alors j'ai décidé de tourner mes propres vidéos. Pour Lewis, diffuser des vidéos n'est pas qu'un passe-temps. C'est un mode de vie. Ma chaîne YouTube est de loin ma plus grande réalisation. Quand j'ai atteint 100 000 abonnés, je me suis dit que c'était extraordinaire. Depuis, j'ai plus que doublé ce nombre. J'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve. Et l'avenir s'annonce prometteur pour ce jeune vlogueur intrépide qui s'est attiré un public fidèle sur Internet. J'espère que ça va vous plaire. Vous me direz. Maintenant, on va explorer. À plus! Je diffuse souvent de nouvelles vidéos qui rappellent un documentaire, que ce soit des expériences paranormales, des scènes sanglantes ou simplement des histoires effrayantes. Mais les spectateurs aiment les séquences terrifiantes. Ils regardent toujours les vidéos jusqu'à la fin pour savoir ce qui va arriver, comme pour un film d'horreur. Et Lewis a le don d'offrir à son public exactement ce qu'il veut. Même si les images ne sont pas toujours très authentiques. Il y a beaucoup de vlogueurs sur le net qui font des vidéos d'horreur, mais aussi des vidéos sur toutes sortes de sujets. Et plusieurs sont fausses. Lewis ne s'empêche pas de raconter une bonne histoire, même par souci de vérité. Mais il le dit toujours clairement lorsqu'une vidéo est créée à des fins de divertissement. Ceci est une fausse vidéo. Je le dis très ouvertement. Que ce soit bien clair, c'est une fausse vidéo. C'est fait pour divertir. Ne vous offusquez pas et ne prenez pas ça au sérieux. Je suis conscient que ce n'est pas bien de mentir aux gens, de les duper, de les manipuler et de leur faire croire qu'il nous est arrivé un malheur pour qu'ils aient pitié de nous. Quand on filme une vidéo dans le but de divertir, ça demande beaucoup de travail. Je dois acheter les accessoires, trouver les acteurs, puis produire et réaliser la vidéo. Approche. Approche. T'es coincé le doigt? Non. J'ai besoin d'une ambulance. Vite, appelez l'ambulance. Ce vidéaste prolifique et infatigable ferait tout pour plaire à son armée d'abonnés en ligne. Dans les commentaires, les gens m'écrivent des choses comme « J'ai vraiment aimé cette vidéo, c'était vraiment bon, j'aime comment tu fais telle ou telle chose ». Leur réaction positive est la plus belle récompense qui soit. Mais le besoin de reconnaissance et d'estime de Lewis va bientôt tourner au cauchemar. Il y avait un hôpital psychiatrique abandonné, juste à côté d'un hôpital psychiatrique en fonction. Et les gardiens de sécurité n'étaient pas très regardants, disons-le comme ça. Ils ne nous embêtaient pas. On y est allé plusieurs fois pour tourner des vidéos. On faisait des mises en scène en les présentant comme des histoires véridiques, et les spectateurs adoraient ça. Je ne sais pas à quoi cette pièce servait exactement, mais c'est écrit « salle de réunion » sur la porte. On y avait brûlé une planche de Ouija avant d'y retourner, à cause des esprits. On y avait fait un Charlie Charlie Challenge présenté comme un divertissement. On avait fait semblant d'y trouver de la drogue, qui était en fait du sucre qu'on avait mis là juste avant.
C'est absolument terrifiant. Alors... C'est vraiment troublant. Je pensais que ce bâtiment était normal. Je me disais que lorsqu'on va dans un immeuble abandonné, on doit s'attendre à ce que les fenêtres soient brisées, qu'il y ait du vent et qu'il fasse froid. L'été, il faisait plus froid à l'intérieur du bâtiment, ce qui était bizarre. Mais quand on essaie de tourner une vidéo de divertissement avec toute une mise en scène, on ne s'imagine pas qu'un événement réel va se produire. C'était très simple. On voulait faire une vidéo. On a suivi notre plan, mais tout a mal tourné. On se transporte maintenant en Oregon, où le mystère plane dans un magasin de cannabis. Les images ne peuvent pas avoir été trafiquées, parce que la loi nous oblige à les laisser telles quelles. En 2014, l'Oregon est devenu le premier État américain à décriminaliser la possession de petites quantités de marijuana. Cette décision a permis la création de magasins de cannabis pour un usage récréatif ainsi que pour des fins médicinales. Je m'appelle Samantha Davidson. J'habite à Portland, en Oregon. Je suis née en Oregon. J'ai choisi de vivre ici toute ma vie parce que c'est magnifique. C'est vert, c'est libéral, les gens sont fantastiques et on peut y cultiver et vendre du cannabis. 50 Trees dans la région de Portland est une chaîne prospère de magasins de cannabis. Avec l'augmentation de la demande, l'entreprise connaît une belle croissance et décide d'ouvrir une 3e succursale au centre-ville d'Oregon City. On croit aux vertus du cannabis. On a de beaux espaces ainsi que du personnel accessible et bien formé. On offre les meilleurs produits et les plus sécuritaires sur le marché. Et on se fait un devoir de plaire à tous les clients pour que tout le monde se sente le bienvenu quand il entre chez nous. Mais malgré les ondes positives et le succès de l'entreprise, il y a quelque chose d'étrange dans la nouvelle succursale. On est installé dans l'un des plus vieux immeubles du centre-ville. Dès l'ouverture du magasin, les employés ont été très préoccupés par le sous-sol. Ils en avaient peur. Habituellement, lorsque je devais descendre au sous-sol pour aller chercher des produits, je chantais une chanson pour me calmer un peu. Mais au-delà du sous-sol, bientôt les employés se mettent à sentir une présence dans la boutique. Les employés m'ont approché environ 2 mois après l'ouverture du magasin pour me raconter leurs anecdotes. J'ai entendu quelqu'un frapper de l'autre côté du mur, mais aussi la sonnette sonner alors qu'il n'y avait personne. J'ai également entendu un simple « merci » murmuré à mon oreille. C'était très inquiétant, parce qu'il n'y avait personne dans la pièce. C'est arrivé alors que je passais le balai. Ils entendaient des clients entrer dans le magasin quand ils descendaient chercher des produits au sous-sol. Chaque fois, ils montaient en courant, mais il n'y avait personne. Est-ce seulement de la paranoïa ou ont-ils de vraies raisons de s'inquiéter? J'ai tourné ça en plaisanterie. J'ai pensé qu'ils cherchaient seulement à s'amuser ou que leur réaction était possiblement exagérée en raison de la nature historique du bâtiment qui datait de plusieurs années. Après environ 5 ou 6 mois, elle nous a finalement écoutés. Tout ça est bien réel. Qu'est-ce que tu fais? Viens voir par toi-même. Mets-toi à notre place. Avec des moments mystérieux de plus en plus fréquents et angoissants, l'équipe demande à Sam de faire enquête. Son premier réflexe est de regarder les images des caméras de surveillance. Par la loi, on est tenu d'avoir une couverture visuelle de 360 degrés de chaque pièce du commerce. On peut donc retourner des jours et des semaines en arrière pour vérifier que rien n'a été trafiqué et qu'il n'y a pas eu d'ajout dans l'espace. Et Samantha est stupéfaite par ce qu'elle voit. Quand j'ai regardé la vidéo, c'était très étrange. Andy nettoyait et rangeait le coin près de la caisse. Et ensuite, très graduellement, on voyait le bocal qui se mettait à se déplacer lentement. Ma réaction ressemblait à ça. Quoi? Les caméras ont capté un phénomène curieux sur le comptoir. Mais en plus de renverser le pot à pourboire, l'esprit frappeur semble avoir un penchant pour les stylos. C'est une blague? C'est une blague. C'est une blague, point d'interrogation. Puis, ajouter un autre, c'est une blague. Sidéré,
Andy n'en croit pas ses yeux. Tout mon être était sous le choc. Wow! Juste wow! Mais voilà qui est intéressant. La loi interdit tout trucage des images dans ce type d'établissement. L'État de l'Oregon exige par la loi que tout produit du cannabis soit filmé par des caméras, et ce pendant presque toute sa durée de vie. Son transport, sa vente, sa culture, et ainsi de suite, sont suivis et bien documentés. Alors, nos caméras doivent filmer 24 heures sur 24 dans nos magasins. On doit également garder les images pendant une période bien définie, et on ne peut pas les trafiquer. De drôles de choses se sont produites dans un magasin de cannabis. Qui l'eût cru? Quand j'ai vu ces images pour la première fois, j'ai d'abord pensé qu'ils avaient attaché un fil au bocal pour le déplacer. Mais plus je les regardais, plus je me disais « Non, c'est impossible. Pourquoi ils feraient ça? » Il faut aussi se rappeler que pour des raisons légales, ils doivent couvrir le magasin en entier sur 360 degrés avec des caméras, ce qui nous permet, dans une certaine mesure, de penser qu'ils n'auraient pas pu monter un canular. La propriétaire nous rassure en nous disant qu'il ne pourrait pas truquer les images parce que ce serait illégal. Mais bien sûr, il n'est pas nécessaire de modifier les images. Il existe plusieurs autres explications possibles. Quelle pourrait être la cause de ces incidents paranormaux? Ce bâtiment abritait une pharmacie au début du siècle dernier. Et on peut s'imaginer que le pharmacien tenait certainement un produit du cannabis. Et même si ce n'était pas une teinture de cannabis, il faut savoir que le cannabis était un ingrédient dans plus de 200 médicaments à cette époque. Si ça se trouve, on perpétue peut-être son héritage, en quelque sorte. C'est très beau quand on y pense, mais c'est aussi un peu effrayant. Alors, ont-ils seulement affaire à un vieil esprit protecteur qui fume encore de la marijuana et qui fait un peu trop de zèle? Les employés m'ont dit que si c'est bien le pharmacien, il a sûrement un trouble obsessif-compulsif parce qu'il replace sans arrêt le matériel. Aussi, il aime généralement se tenir près de la caisse. Si quelqu'un avait l'idée d'essayer, et je dis bien essayer, parce qu'il n'aurait sans doute pas beaucoup de succès, mais s'il voulait chasser mon fantôme, je dirais non. Parce qu'il est peut-être là pour nous protéger et nous garder en sécurité. Qui sait? Si un fantôme amateur de cannabis ne vous laisse pas complètement bouche bée, attendez de jeter un coup d'œil à ces prochaines images. Aujourd'hui, je vais tirer cette voiture avec mes orbites. Voici l'instrument que je vais utiliser pour tirer le véhicule. Ce sont des crochets de métal que je vais déposer sur mes orbites, directement sur l'os. Andrew, un artiste de foire extrême, sait comment accrocher son public. Bon, allons-y. Et voici son numéro le plus saisissant jusqu'ici. Il ne faut en aucun cas tenter cet exploit à la maison. Il s'agit d'une performance de professionnel que l'artiste a pris des années à maîtriser et à perfectionner. Ay caramba! Je vois plein d'étoiles et de petits oiseaux. De retour en Angleterre, une célébrité de l'Internet, Lewis Clark, a décidé de filmer une vidéo de fiction pour les abonnés de sa chaîne, avides de sensations fortes. Alors, c'est vraiment troublant. On avait prévu de tourner une vidéo où on trouvait le bras d'un mort dans l'immeuble abandonné. C'était une mise en scène. On a commencé à filmer, puis ça a dégénéré. On a complètement oublié notre vidéo de divertissement. C'est devenu un incident bien ancré dans la réalité. Qu'est-ce que c'était? Non, n'y va pas. Ce qui était censé être une vidéo de divertissement a soudain pris un virage inexplicable. T'as entendu? Attends. Oh non! Non. On n'était que deux à ce moment-là. On s'est avancé dans un couloir,
parce qu'on avait entendu un bruit. Puis, une chaise a roulé de droite à gauche vers un cadre de porte. Non, non, non. Je sors, Louis. C'est sûrement une blague. Relax. Je suis convaincu qu'il n'y avait personne d'autre dans l'immeuble. On n'entendait pas un seul son humain. C'était juste la nature. C'est un choix intéressant de se rendre dans un vieil hôpital psychiatrique. Si on ne trouve pas de cimetière amérindien, c'est une bonne option de rechange. Ça correspond à tant de clichés et de procédés employés dans les films d'horreur. Il est bien documenté que des endroits comme un vieil hôpital psychiatrique peuvent être remplis d'énergie et d'activités paranormales. Ça s'explique en partie par les émotions très intenses qui ont été ressenties dans ces lieux. Pensez au traumatisme que les gens ont vécu dans ce genre d'établissement. Non, non, non. Je m'en vais. Allez, détends-toi. C'est du bon matériel parce que c'est vrai. J'avais le cerveau brouillé. Je n'avais plus les idées claires. Je ne pensais qu'à une chose. Est-ce que je devrais filmer ce qui se passe? Est-ce que je devrais diffuser une vidéo sur Internet pour que les gens voient ça? Parce que c'est ce que j'aime faire? Ou est-ce que je devrais me protéger et partir d'ici au plus vite? On va voir. Allez, juste un coup d'œil. Non, désolé. Je me disais, il y a peut-être quelqu'un sur place et il essaie de nous jouer un tour. J'entendais le vent souffler. C'était peut-être une explication. Puis j'ai entendu un coup, comme une porte qui claque. C'est à ce moment-là que la porte de sortie vers laquelle on se dirigeait en courant s'est refermée. Ouvre-la! Ouvre-la! Ouvre la porte! Quelqu'un ou quelque chose empêche Louis de quitter l'hôpital psychiatrique. Si je n'avais pas vécu ce qui s'est passé par la suite, j'aurais sûrement dit « quelqu'un a retenu la porte ou l'a tirée à l'aide d'un fil ». C'est peut-être le vent qui l'a refermée. Mais j'avais vraiment peur. Je me demandais ce qui allait se passer. Oh non! Vite! Ouvre la foutue porte! C'est là que j'étais tiré vers le sol. Lâche-moi! Pendant que les deux amis tentent de s'enfuir, Louis vit une chose inimaginable. J'ai été tiré vers le sol. Je ne sais pas par qui ou par quoi. Personne n'était derrière moi. Je n'ai pas senti une force. Seulement un coup de vent qui me tirait vers le sol. Je suis tombé par terre. J'ai senti une douleur aiguë dans mon dos. Un peu comme si quelqu'un me tatouait. Je criais à mon ami d'ouvrir la porte pour qu'on puisse sortir, parce que la douleur dans mon dos était atroce. Oh mon Dieu! Sors! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Les deux jeunes hommes s'échappent enfin du bâtiment. Quand mon ami a enfin réussi à ouvrir la porte, j'ai déguerpi plus vite que je ne l'avais fait dans toute ma vie. Je suis sorti à toute vitesse. Écoutez, je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. J'ai carrément pleuré. Je viens de sortir de là. Regardez Josh, il est terrifié. C'était horrible. On était à l'intérieur pour explorer, et je vous jure, on a vu de l'activité paranormale devant nous. C'est vrai, je suis sérieux. J'ai vraiment peur. Je tremble. Je vous le jure, il n'y avait personne à l'intérieur. La porte a claqué, personne n'était derrière nous. On a couru vers la porte et elle s'est tout de suite refermée. Quand j'ai levé mon chandail pour qu'on regarde mon dos, j'avais des griffures. C'était plus que des égratignures que j'aurais pu me faire en tombant sur du verre cassé ou d'autres débris. Non! Non, non! Tu es tout égratigné! Non, tu peux me montrer? Il y avait une entité bien réelle dans cet endroit. J'ai agacé un démon ou un esprit, d'une manière ou d'une autre, et il n'était visiblement pas content. Louis est de nature sceptique, mais il ne trouve pas d'autre théorie pour expliquer ce qu'il a vécu ce jour-là. Je ne pense pas que quelqu'un, c'est-à-dire un être humain ou une personne, tenait la porte fermée. Je pense qu'un esprit ou un être surnaturel la retenait. J'avais commis une faute ou j'avais irrité un esprit qui a ensuite voulu me punir. Plusieurs personnes vont penser que je dis n'importe quoi, mais vous ne pouvez pas savoir tant que vous ne l'avez pas vécu. Ceux qui ont déjà vécu une expérience paranormale vont comprendre exactement ma situation. Ça paraît tellement faux et rempli de mensonges, mais ce n'est pas le cas. Je suis désolé, mais je dois partir. Je ne peux pas continuer d'explorer ce genre d'endroit si je dois subir ça. D'après moi, il s'agit fort probablement d'un cas typique de garçon qui criait au loup. Louis avait diffusé tellement de vidéos avec une thématique paranormale ou des scènes effrayantes que finalement, quand il a vécu un véritable événement inexplicable, personne ne l'a cru. Depuis ce jour, Louis se tient loin des phénomènes paranormaux. Il crée des vidéos uniquement destinées au divertissement.
Je ne sais pas comment fonctionne le monde des esprits. Je ne sais pas s'ils me surveillent et s'ils m'en veulent parce que je les utilise pour faire des vidéos ou quelque chose du genre. Ça semble absurde, non? Mais au bout du compte, je n'ai pas de réponse. Je crois que c'était une pure malchance. Si quelqu'un pense que ma vidéo est fausse, il a le droit à son opinion. Vous êtes libre d'y croire ou non, jusqu'au jour où vous vivez un événement semblable. Par contre, je vous en prie, ne jouez pas avec une planche de Ouija. N'invoquez pas les esprits. N'allez pas dans des endroits hantés parce qu'il y a un réel danger. Je ne croyais pas du tout aux phénomènes paranormaux avant. Maintenant, j'y crois davantage. Je suis plus prudent. Mon expérience dans son ensemble est absolument inexplicable. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Voici maintenant l'histoire d'une fille de l'Oklahoma qui a décidé d'unir sa destinée à une morte vivante. Je suis en couple avec une poupée. Je dois faire le ménage et toutes les autres tâches, mais je sais que Kelly m'aiderait si elle le pouvait. Je m'appelle Felicity Cadlett Rossi. Je viens de Somerset au Massachusetts, mais je vis maintenant en Oklahoma. Normalement, pendant la journée, j'écris un peu ou je passe du temps avec ma famille. Je ne travaille pas vraiment en ce moment. Mais sinon, il y a un certain temps, j'avais l'habitude de jouer du piano et je pense m'y remettre bientôt. Lorsqu'elle n'écrit pas ou ne joue pas du piano, Felicity s'adonne souvent à son passe-temps préféré, la collection de poupées anciennes. Il y a une poupée en particulier que Felicity chérit plus que toutes les autres. J'avais 10 ans quand j'ai rencontré Kelly. Elle est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Je me souviens très bien du jour où je l'ai sortie de sa boîte. Je la regardais et je la trouvais différente parce qu'elle était faite à la main. Mon père ne voulait pas vraiment me la procurer au début parce qu'il n'était pas tellement enchanté par ma passion pour les zombies. Mais à force de passer du temps avec sa poupée, Felicity développe des sentiments pour Kelly. Je l'aimais comme une amie. Elle est censée être une petite fille zombie, mais j'ai toujours senti qu'elle était plutôt une adulte. Et c'est le cas. Les deux amis deviennent très proches, au point où Felicity croit que Kelly est possédée, en quelque sorte. Kelly n'est pas le genre d'esprit qui sort des années 1800, par exemple. C'est plutôt le type d'esprit que j'ai créé avec mon énergie et qui vit maintenant par lui-même. Quand j'ai imaginé Kelly avec ses caractéristiques et sa personnalité, je pense que j'ai alimenté son être et qu'elle a maintenant son propre esprit, sa propre petite vie à elle. On sait que pour une raison quelconque, les poupées ou d'autres objets peuvent avoir un effet physique et émotionnel sur les gens. Je pense que c'est une question d'énergie. Les bâtiments peuvent être hantés, à défaut d'un meilleur terme. Ils peuvent absorber de l'énergie et créer des apparitions, et ça peut perturber certaines personnes. Les objets peuvent faire la même chose. Ils sont faits de matière solide, tout comme un gros édifice. Alors, si on croit qu'un bâtiment peut être hanté, on n'a pas le choix de croire qu'un objet peut l'être aussi. Mais Felicity reste réaliste quant aux capacités physiques de la poupée. Je suis consciente qu'elle ne peut pas marcher par elle-même, ni faire des mouvements comme Chucky. Par contre, je crois fermement qu'elle a des émotions. Après tout, on croit qu'il y a un Dieu et qu'il a des sentiments, mais personne ne l'a vraiment vu. Felicity a même des conversations occasionnelles avec sa nouvelle amie. Eh bien, quand je communique avec Kelly, elle m'envoie parfois des scénarios dans ma tête. Et j'ai alors l'impression qu'elle veut me dire quelque chose. D'autres fois, elle me parle comme je vous parle. Et comme bien des amis qui tissent des liens et passent beaucoup de temps ensemble, leur relation évolue. Au fil du temps, on a fini par tomber amoureuse. J'ai réalisé que je l'aimais à l'âge de 16 ans. Mais notre relation était intermittente. Ensuite, vers l'âge de 19 ans, j'ai su que je voulais l'épouser. Je me suis dit que j'allais me marier à mon prochain anniversaire, et c'est ce que j'ai fait. Voilà une demande en mariage des plus surprenantes. Je ne l'ai pas vraiment demandé en mariage. Je nous ai mis des anneaux et on était fiancés. La planification du mariage a été un peu stressante. Si je suis en couple avec une poupée, je dois faire le ménage et toutes les autres tâches. Mais je sais que Kelly m'aiderait si elle le pouvait.
Les plus grandes difficultés lorsque j'ai organisé mon mariage à la maison, ça a été notamment de faire le grand ménage, mais aussi de déterminer où j'allais placer toutes les autres poupées. Je n'avais pas vraiment pensé à tout ça. Le 15 septembre 2018, le grand-père de Felicity lui a finalement permis de vivre ce grand jour tant attendu. Mon grand-père m'a conduite à l'hôtel. J'ai mis ma robe, puis je me suis maquillée. J'avais aussi un voile. Je me sentais belle, mais aussi soudainement plus mature. Je n'étais plus une petite fille. Quand je me suis avancée et que j'ai vu Kelly, j'étais tellement excitée. Je frémissais de joie. Pendant la cérémonie, je pensais à quel point Kelly était aimante, tolérante et magnifique. Qui était invité? Mes autres poupées zombies étaient présentes. Il y avait notamment Zoé, Courtney et Tommy. Ils jouaient un rôle important. Zoé et Courtney étaient les demoiselles d'honneur et Tommy portait l'anneau, si je me souviens bien. Une fois la cérémonie terminée, elle passe à l'étape suivante. Quand Kelly et moi, on a été officiellement mariés, je me sentais bien. On a pu partir en lune de miel dans un petit motel. Tout d'abord, on a regardé le film La Belle et la Bête. Ensuite, bien évidemment, on a mangé un bon repas. On a soupé ensemble. Je ne donnerai pas plus de détails. Alors voilà. Ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais je suis conscient du fait que les gens peuvent s'attacher de manière romantique et érotique à toutes sortes de choses bizarres. Par exemple, à des voitures, à des animaux ou même à des bâtiments. Si Felicity ressent des sentiments intenses pour sa poupée, il n'y a rien de plus naturel pour elle que de démontrer son amour par cet engagement solennel à former un couple. Si ça rend Felicity heureuse, eh bien, pourquoi pas? Alors, qu'est-ce que l'avenir lui réserve? La vie avec Kelly se passe à merveille. Les choses vont bien. Vraiment bien. J'aime beaucoup pouvoir parler d'elle comme ma femme. Ça me rend heureuse. Quand j'imagine mon avenir avec Kelly, je nous vois simplement passer du temps à deux. Je nous vois assises dans une chaise berçante à 70 ans et vieillir ensemble, jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'ai hâte de passer le restant de mes jours avec toi. Comme on l'a vu dans le monde merveilleux et étrange de l'Internet, d'innombrables phénomènes inexpliqués sont captés sur caméra. Mais certaines scènes semblent plus artificielles que surnaturelles. Place au miroir en folie. Mon miroir est un peu poussiéreux. Il est derrière toi! Oh! Plus maintenant. Il faudrait s'appliquer davantage pour le montage la prochaine fois. Dans une banlieue russe, quelqu'un semble avoir filmé une créature étrange qui grimpe sur un immeuble. Regardez-moi la taille de cette araignée! Ces bestioles dégoûtantes sont l'œuvre de l'artiste numérique Dimitri Kataev, qui, de toute évidence, a perfectionné ses talents de monteur sur Internet. De retour au Pays de Galles, Mellowbird, notre grand sceptique et prolifique capteur de phénomènes paranormaux, doit composer avec des manifestations bizarres dans sa maison depuis 10 ans. Les événements ont commencé en 2009. Je m'y suis habitué avec le temps. Ça ne m'occasionne pas énormément de désagréments. Je mène une vie normale de façon générale. C'est juste qu'à l'occasion, je vis des choses étranges. Oh, Seigneur. C'est trop. Je sors d'ici. Si quelqu'un est aux prises avec un esprit frappeur, la meilleure chose à faire est d'appeler un expert. Il peut demander à un enquêteur paranormal de venir chez lui pour installer son équipement, pour enregistrer des preuves et capter tout ça sur vidéo et sur photo. Je ne me sens pas du tout menacé, dans le sens où je ne sens pas qu'une entité dotée d'intelligence cherche à me faire des menaces. Si elle veut me faire du mal, elle en a eu l'occasion.
Si elle peut manipuler des objets et y mettre le feu, et si le but est de me faire du mal, pourquoi elle ne l'a pas fait? Mais tandis que l'intérêt pour ces vidéos diffusées sur Internet augmente, certains abonnés sceptiques de Mellowbird commencent à remettre en question la crédibilité de certaines de ces images. Quand une vidéo paranormale est diffusée en ligne, elle s'expose aux critiques. Mellowbird s'est exposé aux démystificateurs, aux gens qui prétendent qu'il s'agit de fausses vidéos. Je ne sais pas qui dit vrai, mais je trouve que certaines de ces vidéos sont très impressionnantes. Je pense que c'est sain que les gens ne croient pas aveuglément tout ce qu'ils voient sur Internet. Par contre, mes vidéos ne sont pas truquées. Mellowbird en a assez de toutes ces critiques. Alors, dans un drôle de revirement, il décide de montrer au public à quel point il serait difficile de créer de fausses vidéos. Certaines personnes ont dit qu'il y avait quelqu'un dans l'image qui portait une combinaison verte et qui lançait des objets. Je me suis donc informé sur cette technique. J'ai reçu ma combinaison. Oh non, il y a des monstres dans le parc. Au travail! J'ai enfilé ma combinaison verte et on a vu ce que ça a donné quand j'ai tenté de m'effacer au montage. Ce n'était pas convaincant. Chaque objet qu'on prend est en partie caché par la combinaison. Tous les objets qui bougent posent problème. Ça ne fonctionne pas aussi bien que les gens le croient. Les combinaisons de type écran vert, ça ne fonctionne pas du tout. Je ne veux plus en entendre parler dans les commentaires. C'est ridicule. Une décennie plus tard, Mellowbird est-il en voie de découvrir pourquoi toute cette activité inexplicable revient sans cesse? J'ai essayé de trouver une explication. J'ai exploré et fouillé toutes les causes naturelles et raisonnables possibles. Je ne veux pas simplement présumer que si c'est mystérieux, c'est nécessairement relié à la vie après la mort ou à des phénomènes de nature religieuse. Mais je n'ai pas de réponse. Peu importe ce qui est responsable de ces événements surnaturels à Pembroke, il ne fait aucun doute que notre vidéaste gallois a partagé certaines des images les plus extraordinaires et inexplicables jamais captées sur caméra. Aux quatre coins du monde, de plus en plus de gens captent des phénomènes inexpliqués sur des téléphones cellulaires, des caméras de surveillance et des caméras de bord. Maintenant que les appareils d'enregistrement vidéo font partie de notre quotidien, Ouvre la porte! Plusieurs personnes vont penser que je dis n'importe quoi. Mais vous ne pouvez pas savoir tant que vous ne l'avez pas vécu. Ça paraît tellement faux et rempli de mensonges, mais ce n'est pas le cas. quand réussirez-vous à votre tour à capter des images de l'inexplicable ?